Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Comment faire et pourquoi Dieu ne répond pas à notre prière? Ou plutôt, je l'ai formulé comme ça dans votre intitulé, pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous le voudrions et comment réagir? Alors peut-être déjà pour vous, est-ce que vous avez déjà prié et ça s'est pas passé comme vous l'auriez aimé? Non, moi quand je prie, je suis toujours exaucé. Merci. Mais du coup, tu peux quitter l'émission. C'est dommage, ça fait rire tout le monde. Tu peux quitter le plateau. Ben, ça va. Moi, ces derniers temps, je loue Dieu de ce que Dieu n'ait jamais répondu à mes prières de quand j'étais ado, où je priais pour me marier avec telle fille ou telle autre fille. Je loue Dieu de ce que Dieu n'a jamais répondu à ces prières-là, et que je suis marié avec la bonne personne et avec aucune des autres. Ah ouais, j'espère qu'elles ne savent pas celles qui sont concernées. Alors justement, on va faire une petite liste des exaucements de prière, des non-exaucements de prière. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on prie souvent aussi dans le sens pour les sujets plus amour et heureusement qu'il ne répond pas à toutes les prières. Claude, c'était quoi la question? Est-ce que Dieu n'a pas répondu à tes prières? Ah oui, mais oui. Laquelle? Oui, mais là, il vient de répondre à une belle prière. Ah, c'était pas ma question. À quelle prière il n'a pas répondu? Si tu peux être vif. Je sens que cette émission va être longue. Attentif. Oh là là. Il y a des prières auxquelles il n'a pas répondu. Il y a des prières qu'il a mis du temps à répondre. Ah, qu'il a mis du temps à répondre. Oui, mais là, c'est une réponse. Oui, mais en fait, je suis en train de chercher. J'ai pas des exemples comme ça en tête. C'est quoi ces gens hyper spirituels où Dieu fait parfaitement comme il veut? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, de manière naturelle, je demande pas beaucoup de choses à Dieu. Ah, c'est une bonne info, ça. Sincèrement. Oui, non, il faut reconnaître qu'on manque de foi. Hein. Claude, il n'a pas tort sur ce coup. Oh Seigneur, ce sera dur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop de. Je demande, sûrement pour les autres, mais j'ai pas trop de sujets. Mais tiens, ça c'est. Attends, je fais une parenthèse sur la question que le non-exaucement des prières. Mais j'avais entendu dans une école biblique un peu. C'était pas dit comme ça, mais ça sous-entendait. Moins on demande pour nous, et plus on est spirituel. C'est-à-dire, plus on demande pour les autres, plus on est spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors ça, moi, je suis contre. Ça, je pense que c'est pas vrai. Ah, mais parce que il y a des fois un peu, chez certains, on sent ça. J'entendais justement quelqu'un qui me présentait un homme, il disait, mais lui, il est arrivé au stade où il demande plus rien pour lui. Vraiment, il demande que pour les autres. Bon, je sais pas si c'est beaucoup plus spirituel que ça. Non, à mon avis, déjà, ça masque un manque. Alors, pour le coup, un manque de foi. Je vois pas comment quelqu'un... Parce que cette personne a quand même des besoins aussi. Bah oui. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne demanderait pas pour ses besoins? Bah oui. Parce que si elle demande pour beaucoup de personnes, c'est qu'elle ne pense pas que Dieu est limité. Et si Dieu n'est pas illimité, alors pourquoi spécialement lui se priverait? Non, c'est une forme. Soit c'est une forme d'ascétisme, soit c'est une autre façon de confesser qui ne croit pas à l'exaucement. Ouais. Il doit avoir l'orgueil de croire qu'il peut s'en sortir tout seul. Moi, c'est pas le cas. Non, ça, j'y crois pas. Je voulais pas te cibler particulièrement, mais si le Seigneur te parle, c'est bien. Prends le temps d'y réfléchir. Tu veux passer un petit moment seul avec le Seigneur là-dessus? Ah, Seigneur. Bon. Mais alors la question, c'est est-ce qu'on peut mal prier? Pourquoi Dieu ne répond pas? On pose la première question quand même. Est-ce qu'on peut mal prier? Bien sûr. Oui. Bon, allez-y, les gars, c'est une émission. Jacques a dit. Je sais pas. Mais Jacques a dit, vous avez mal prié, vous avez mal demandé. Demandez pour satisfaire vos passions. Ne demandez pas mal dans le but. Donc, par exemple, toi qui demandais tes chéris. Exactement. C'est pour satisfaire tes passions. Voilà, et faire ma volonté, et avoir ce que je veux. Ouais. Au lieu de demander en me disant non pas ma volonté mais la tienne. Donc d'ailleurs Jésus est un exemple où Dieu n'a pas répondu à sa prière. Ouais. Vu qu'il n'a pas éloigné la coupe. Il a dit éloigne de moi cette coupe,
Mais après, il a dit, non Regardez. pas ma volonté, la tienne. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image sur la tête de Jean-Marie Oui, s'il vous plaît, j'avoue. qui est vraiment un moment magnifique. Mais tiens, ça m'intéresse. Je vous laisse régler ça. Allez, allez. Moi, je veux bien regarder. Jean-Marie, est-ce que tu peux lui... Allez, Non, Jean-Marie, est-ce que tu peux lui expliquer? Est-ce qu'on peut assister à ça et on fera un replay après tout à l'heure au ralenti? Faut que je refasse la même tête. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation? Dieu n'a pas répondu à la prière de Jésus. de cette théologie. C'est une Mais, théologie. C'est une théologie. Oui, c'est En tout ça. cas, je l'aurais jamais dit comme ça, mais Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie? non, Est-ce une fausse doctrine, ce qu'il est en train de dire? non, je ne dirais pas ça non plus. Bon, ça me surprend quand même. Je veux dire, je suis peut-être pas tout à fait à l'aise avec cette idée-là. Mais Alors, dites-moi factuellement, il a demandé éloigne de moi cette coupe. Est-ce qu'il l'a éloigné ou pas? il a dit si ce n'est non, mais non pas ma Et volonté, après, mais non la pas. tienne. Donc c'est dans mais sa donc, il prière. a quand même demandé ça, tout en se soumettant au fait que Dieu ait le droit de dire non. En disant, Oui, oui, Dieu, oui. bah, tu as le droit de dire non. Et Dieu a. Oui, non, mais Dis tu as non. raison. Donc est-ce que c'est Tu as intéressant. raison. Après, moi, je dirais que c'est une prière si c'est vraiment. Là, c'est plutôt. Moi, c'est ces émotions que j'entends. Voilà, c'est pas comme si vraiment il demande ça et puis il s'attend à le recevoir. C'est plutôt ce qu'il ressent. Voilà, ce C'est qu'il toute son ressent, sa c'est lutte. toute son humanité C'est une qui s'adresse recherche et qui plutôt. parle à Dieu. Je dirais que c'est plus une recherche, une conversation, un dialogue, plus que vraiment une prière comme une demande formelle. Mais enfin, c'est vrai que c'est très intéressant. Tu devrais faire une prédication sur ça, Jean-Marie. Ben non, il va la faire, lui. Mais quand j'ai vu vos têtes, je vais pas la faire. Non, je pensais mieux que ce soit toi qui la fasses, Jean-Marie, à mon avis. Bon, en tout cas, c'est intéressant. je suis rassuré que. Très intéressant. vous Mais moi, je ayez, l'ai toujours lu comme il exprime ses sentiments en fait. Au-delà d'une, je suis d'accord avec ce point de vue, au-delà d'une prière factuelle, c'est-à-dire lève-toi et marche ou une autre prière qu'il a fait, Oui. c'est il parle avec son père et il dit Plutôt une recherche, Laisse-toi et marche, c'est un une dialogue. prière pour toi. si seulement il attends, laisse-moi terminer, si Ce sera seulement long. il ah ouais, ça sera très long. Hein. Quand il est là, je me dis toujours, en fait, c'est long. Mais quand il dit, ah Seigneur, vraiment, si je pouvais l'éviter, j'aimerais quand même l'éviter, quoi. Mais seulement ta volonté soit faite. Moi, je l'entends beaucoup plus comme l'expression de son humanité. Nous, on entend Ah oui. qu'un mot dans cette prière, mais la prière s'est passée quasiment toute une nuit. Ça veut dire, je pense que c'est une lutte. Oui, oui. C'est une lutte, c'est Ouais. voilà. C'est la seule phrase que les disciples ont entendue avant de sombrer dans le sommeil. sommeil. Hein. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Mais après, il s'est passé 1 heure, donc pendant 1 heure, il n'a pas Répétez redit que ça. Mmh. 1 heure et une 2e heure encore. Ouais. Mais alors, quand on n'a pas d'exaucement à la prière, est-ce qu'on peut, par exemple, je pose la question comme pour quelqu'un qui se pose les questions, est-ce que Dieu ne nous répond pas parce qu'on n'est pas en règle? On peut poser une bonne prière, faire une bonne prière valable, mais Dieu n'y répond pas parce qu'on n'est pas en règle. Est-ce que ça peut être aussi pour ça que Dieu ne répond pas? Ouais. Moi, j'ai un exemple. Anna, Ta fille. que je salue, ma fille, qui a 13 ans aujourd'hui. Anna, je pense que papa, alors je te le dis comme ça me vient, hein, mais je pense que papa va te payer le permis. Ça, c'est pas mal, ça. Oui. Ah bah, Moi, c'est j'ai pas gentil. encore les sous, C'est mais je bien. me dis, c'est bien. C'est gentil. Oui, ben là, C'est tu as le temps de chouette. te À la retourner. rigueur, tu peux lui montrer l'émission dans 20 ans. Comme ça, C'est tu auras bien. les sous. Il ne le suit pas, de toute manière. Donc, Justement, tu lui montres. vas-y. Mais du coup, je me dis, mais aujourd'hui, parce qu'elle me dit, ah, papa. Je dis, mais je vais sûrement te payer le permis et sûrement que tu vas rouler cette voiture, parce que d'habitude, elle est assise à côté de moi, mais pas maintenant. Je pense que des fois, Dieu, on demande des choses, mais Dieu décide du temps dans lequel il veut nous l'accorder. Elle a 13 ans, elle ne peut pas rouler. Oui. Mais si elle me le demande à 19 ans, à 20 ans, je me dis, c'est le temps pour elle peut-être de passer son code, de passer son permis. Mais là, c'est le délai. Oui. Mais est-ce que Dieu ne répond pas à des prières à cause de ma propre vie, parce que je suis pas assez saint, parce que je, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des obstacles? Oui, ou des fois même des choses qui en elles-mêmes peuvent être positives, mais qui si on les obtenait, nous empêcheraient de partir dans une bonne voie. Quelqu'un voudrait, par exemple, se lancer dans une carrière, un métier, et Dieu avait prévu qu'il soit, par exemple, il l'a appelé à prêcher. S'il réussissait
d'une manière explosive dans un autre truc, peut-être que pour lui, ça serait un piège. Et du coup, il partira jamais. Donc, il vaut mieux, le Seigneur lui évite et il lui permet pas de réussir comme il aurait demandé. Mais j'insiste un petit peu quand même, parce que j'aimerais qu'on s'arrête dessus. Parce que tu as beaucoup de gens qui se remettent systématiquement en question, mais ça les rend malades, en fait, est-ce que, qu'est-ce qui peut, par exemple, faire obstacle? Parce que tout à l'heure, vous aviez tous dit, dans mon comportement, donc c'est quoi? C'est des péchés cachés? Pour moi, le péché, clairement, mais pas forcément. Mais pour moi, ça peut être une des causes qu'il nous faut régler, mais que des fois, effectivement, je suis très d'accord avec Jean-Marie, c'est que Dieu sait mieux que moi ce qu'il y a de bon pour moi. Alors, on le voit même, Paul, quand il demande son écharpe dans la chair, il va demander par 3 fois, Dieu lui dit non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc ça veut dire que Dieu sait mieux que lui ce qu'il y a de bon pour lui, et que dans sa faiblesse, il va pouvoir compter plus sur Dieu, il va pouvoir vivre une proximité avec Dieu plus grande. Et que je crois que des fois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut nous mener plus loin dans un... Et alors, c'est à quel moment qu'il faut dire, j'arrête de prier pour ça? Est-ce qu'il faut arrêter de prier pour quelque chose? Dieu a demandé à Samuel d'arrêter de prier pour Saül. Donc, à quel moment une personne doit dire j'arrête de prier pour ça? Est-ce que prier pour sa guérison, c'est légitime? Oui. Mais à quel moment il faudrait arrêter de prier pour cette guérison? Est-ce que la règle globale, c'est non, à moins que Dieu te dise clairement arrête, tu continues de persévérer? Ou voilà, est-ce qu'il faut tout le temps se remettre en question parce que je suis pas guéri, parce que... Moi, je me souviens toujours du témoignage de comment elle s'appelait, Johnny Erickson, une dame qui avait été qui était Johnny Erickson. Johnny Erickson. Elle s'est fracturé des vertèbres cervicales en plongeant dans un bassin. Et elle était chrétienne, et donc elle a prié. Elle était tout le temps sous tension. Elle est toujours chrétienne. Oui. Mais quand elle a pris cette décision, et elle était toujours sous tension, chaque fois que un ministère pouvait venir prier pour elle, tout ça, elle n'était jamais en paix. Puis un jour, elle a décidé qu'elle arrêtait tout ça, elle remettait ça à Dieu totalement. Et puis elle n'a pas été guérie, mais de ce jour-là, elle a vécu vraiment en paix. Elle était tout à fait heureuse. Elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Elle a écrit des bouquins. Elle a fait un travail merveilleux. Mais à partir du moment où elle a arrêté de prier. Pour ça. Donc il y a un côté aussi libérateur des fois à plus prier quand ça devient une obsession, quoi. Mais pour avoir la foi, il faut la foi vient de ce que Dieu dit. Si Dieu dit rien, on peut pas avoir la foi pour un miracle s'il n'y a pas une parole de Dieu. Oui, c'est ça. Donc la prière c'est pas prier jusqu'à essayer de convaincre Dieu. La prière c'est pas convaincre Dieu, c'est se convaincre nous de la volonté de Dieu. Tant qu'on essaye de faire fléchir Dieu dans la prière, c'est pas tout à fait le but. Le but, c'est de se mettre d'accord avec lui sur sa volonté. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que certains sont dans une frustration, parce que justement, ils n'obtiennent pas, comprenant que la prière fervente du juste a une grande efficacité, on fait une prière d'accord, on s'unit pour demander quelque chose, croyez que vous le recevrez. Toutes ces notions-là qui semble être un peu comme imposer à Dieu une volonté. Là où finalement tu dis que c'est pas du tout. C'est peut-être pour ça que des fois c'est tellement difficile à vivre en fait, le non-exaucement ou la réponse pas dans le sens qu'on voudrait, tu vois. D'où l'importance de dire non pas ma volonté mais la tienne. C'est là où Jésus était prêt à entendre un non et à rentrer dans la volonté de Dieu qui ne l'arrangeait pas. Et je pense que ça rejoint, je trouve, un peu ce que disait Claude, c'est que je pense que des fois, on prie trop vite. Au lieu de prendre le temps de s'asseoir, c'est quoi les promesses de Dieu, pourquoi je prie ce que je prie, est-ce que c'est juste? Et pour moi, des fois, on prie trop facilement. On laisse nos passions prier, on laisse nos envies, on veut ordonner à Dieu des choses, au lieu de venir humblement et d'écouter Dieu d'abord. Oui, ou les besoins, les peurs, Mais est-ce que, alors maintenant je prends le cas de quelqu'un de nouveau quelqu'un de malade, est-ce que Dieu veut sa guérison? Est-ce qu'il faut qu'il attende une manière spécifique
un oui de manière spécifique ou un non de manière spécifique? Ou est-ce que les textes, parce que finalement dans les églises c'est ce qu'on enseigne, hein, que les malades s'approchent, on va prier pour eux. Donc si quelqu'un a le droit de prier pour toi si tu es malade, pour autant que même tu pourrais pas prier pour ta propre guérison. Oui, que ce soit pour la sienne ou pour celle d'un autre, mais enfin, j'allais dire moi, mais nous, en tout cas, à l'APE, on a toujours compris que la guérison est pas, que c'est un signe de Dieu, mais pas un droit. Voilà. Et que c'est pas une obligation. Du reste, c'est comme la guérison. Jésus dit, voilà les signes, et puis ressusciter les morts, etc. Mais dans la génération, même pendant les 3 ans où Jésus a été sur terre, dans son ministère, il y a eu d'autres morts que les quelques-uns qu'il a guéris, et ils sont pas tous ressuscités. Donc c'est des signes, c'est pas un droit, c'est pas un dû. Ces théologies un peu systématisantes de la guérison, etc., peuvent être aussi un obstacle et un fardeau, je pense, pour certains. Un facteur de frustration. Ouais. Mais tous les malades que Jésus a guéris sont quand même morts. Et ils sont bien morts d'une maladie, de quelque chose. À la fin, là où je reviens que la guérison est un signe. Ce qu'on vit ici, en tout cas à la PO de manière exceptionnelle, c'est cette dimension, oui, de guérison. C'est-à-dire de dire que, quel que soit, et on l'a vécu encore, le témoignage que ton père a donné il n'y a pas longtemps, quelles que soient les maladies, Dieu veut montrer son amour en guérissant. Moi, j'aimerais encourager les malades de continuer à prier pour leur guérison, de continuer à croire que le Seigneur guérit. Nous le vivons à chaque culte, les mardis, les dimanches. Ce ministère est au bénéfice d'une grâce qui est la grâce de la guérison. Et si ce n'est que ce sujet-là, pour l'avoir tellement vécu, entendu, vu, manifesté, j'ai envie de dire, ok, alors il guérit quand il veut. Comme il veut. C'est ça, il est souverain. Mais il est souverain, mais il guérit. Et chacun d'entre nous ici, nous avons été au bénéfice de cette guérison qui vient, non pas pour, quand on dit c'est un signe, c'est comme un panneau qui te montre, le signe, c'est le panneau qui te montre la direction à suivre, mais le signe n'est pas l'arrivée de la direction. Qui viennent pour fortifier notre foi, en fait. Ça. Pour montrer qu'il est là, il est vivant. De voir un jour le Seigneur guérir une de mes filles, ça me donne une foi, ça m'encourage, je suis béni. Mais je sais que dans quelques mois, elle pourrait encore tomber malade et que j'irai chez l'une ou l'autre fois chez le médecin, l'une ou l'autre fois, je vivrai encore cette grâce. Elle fait partie des signes qui nous accompagnent, mais elle n'est pas comme le groix. C'est pas un dû. C'est pas un groix que nous avons. Je suis enfant de Dieu, je ne tomberai pas malade et je serai guéri à chaque fois que mais et c'est, je pense, le piège aussi de ces interprétations bibliques, tu vois, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, il y a un automatisme dedans, c'est acté. La guérison, elle est parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Donc, mais bien sûr que j'y crois. C'est-à-dire que Dieu guérit au travers de son œuvre aussi, mais c'est pas automatique, c'est pas systématique. Ouais. On a prié pour des centaines de malades, des centaines ont été guéris et des centaines n'ont pas. En tout cas, on l'a pas vu. Ouais. Et encore une fois, la guérison ultime, c'est le jour où on meurt et on va au ciel. Amen. C'est là où tous les enfants de Dieu seront pleinement guéris. Et donc, effectivement, il va guérir tous les malades qui sont ses enfants, il va tous les guérir. Mais, encore une fois... Et chacun a le droit de l'expérimenter. Moi, je pense que ce qui serait dommage, alors je dis pas ça, c'est que quelques-uns l'expérimentent, l'une ou l'autre fois, nous l'avons expérimenté. Donc, je demande à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, cette dimension de guérison simultanée, instantanée, progressive, mais de le demander à Dieu comme étant une grâce et de le vivre. Après, quand je l'ai vécu, j'ai envie de dire, je le sais, je m'appuie dessus dans ma vie, dans ma foi, dans des choses. Bon, après, il y a aussi une différence entre la guérison et le miracle. Tu vois, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui s'avance pas tous les mardis soirs, je le comprends. Pour moi, je suis d'accord avec toi, il y a une question aussi de conviction. Maintenant, je pense que peut-être là où ça devient douloureux, c'est quand on s'attendait réellement à quelque chose, on a cru entendre quelque chose de Dieu. Encore là, j'avais l'écho de quelqu'un où c'est le cas, et finalement, ça se passe pas comme ça. C'est là où c'est encore
plus profond, encore mais c'est plus vrai pour douloureux. de la guérison, mais plus largement, tu parlais au départ de l'exaucement, mais ça peut être, c'est vrai dans des tas de choses. Hein, quelqu'un qui souhaitait percer dans un travail, qui n'est pas arrivé, ou dans un, je sais pas, dans des choses de la vie, ça. et puis Un couple qui attend un enfant. Ouais. Et qui a cru Et comprendre. qui a cru comprendre que le Seigneur le leur donnerait, et C'est qui ça. attendent, et qui attendent. Moi, j'ai été très touché par Iris, qui aujourd'hui nous a quittés, mais qui a enchaîné les cancers, qui a enchaîné et d'avoir l'impression... Et un jour, on parle ensemble, et puis elle commence à me parler de Jésus, de sa relation avec Jésus. Mais de la manière dont elle m'en parlait, tout d'un coup, j'ai dit, j'aimerais bien avoir la même relation avec Jésus que t'as. Tout d'un coup, elle te faisait C'est-à-dire envie, que- ouais. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans sa maladie, elle a découvert une proximité avec Jésus que je me suis mis à envier, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, je veux dire, le miracle, on va l'oublier vite. Une fois que Dieu a répondu, on l'oublie vite. Alors que dans la souffrance, on n'a pas le choix de s'agripper à Dieu. Et ça nous pousse, je dirais presque à ne pas le quitter d'un pas. Quand tout va bien, on est souvent en danger de prendre un peu de distance. On aime encore Dieu, mais c'est Ouais, pas que ça pareil. peut nous, Ça peut nous- rapprocher, Ouais. nous rapprocher de la souffrance, nous rapproche de Dieu. Hein, ça c'est sûr. Puis notre compréhension, notre connaissance de Dieu est quand même toute petite. Ce qu'on sait de Dieu par rapport à ce que Dieu est, c'est quand même minuscule. C'est voilé. C'est juste. Incroyable. C'est voilé. Donc, ce qu'on sait de la volonté de Dieu, c'est quand même tout petit aussi. C'est juste. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que nos pensées soient toujours toutes à 100% en accord, cohérentes, homogènes avec tout ce que Dieu veut? Moi, ça me surprend pas qu'on fasse beaucoup de prières qui sont pas toutes exaucées. Il y a des tas de sujets sur lesquels est-ce que vraiment on a tout compris, tout ce que Dieu fait quand la persécution arrive dans l'église de Jérusalem, tout le monde s'en va. Est-ce que pour les croyants à ce moment-là, est-ce que pour eux c'est facile de comprendre que ça fait partie d'une stratégie globale d'évangélisation du monde? Attends, les gars, ils étaient juste factuellement dans leur truc, ils sont spoliés, on les pourchasse, etc. Mais je pense que c'est ce qui peut peut-être des fois faire être difficile à comprendre pour certains croyants, entre oui, Dieu est beaucoup plus grand que nous et en même temps on maîtrise pas tout, mais de l'autre côté il nous dit de prier, de l'autre côté il nous dit de persévérer, il nous dit de demander, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, il dit même de persévérer. Je pense que certains, et je peux le comprendre, mais jusqu'à où on doit persévérer? Alors que si on prie mal, ça sert à rien qu'on persévère. Mais en même temps, tu peux pas savoir si tu pries mal, puisque tu dis de persévérer. Justement, si on prie mal, il faudrait plutôt, au lieu de toujours chercher à vouloir absolument mettre Dieu de notre côté, t'as quand même des versets qui disent, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors, est-ce qu'on est sûr de sa volonté? Ou si nous savons qu'il nous écoute, est-ce qu'on... Jusqu'à quel point on a cette certitude qu'il nous écoute? C'est sur des choses comme ça qu'il faut travailler. Mais je pense qu'il écoute toutes les prières. Moi, je rejoins aussi ce que Thibaut a dit tantôt. C'est bien, c'est tantôt. Oui. J'ai l'habitude, je l'utilise pas celui-là. Oui. Il est joli. Oui, C'est bien. mais dire que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Mais il dit pas que Dieu répond, il dit mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. On dit faites soumettre vos besoins. Et moi, je n'interdirai pas à ces chrétiens de prier, comme je n'interdis pas à mes enfants de me demander tous les matins du Nutella. Mais c'est Je pas un peux besoin. leur punir. Oui, C'est- pour eux c'est ça la- l'est. Pour eux ça l'est. Pour eux intéressant. ça Il l'est. le croit, oui. Et pour nous, ça l'est. Quand je vois un chrétien qui dit j'ai besoin d'une voiture, et pour lui, c'est un besoin à l'heure actuelle. Oui. Ou bien j'ai besoin. Mais il dit, faites connaître vos besoins. La suite, il dit, et la paix de Dieu. Il dit pas, et Dieu répondra à tous vos besoins. Il dit, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça veut dire que c'est la paix de Dieu. La réponse à la prière, c'est pas ta voiture, c'est la paix. Amen. Non, si je suis au chaud dans Mais ma ça voiture, sera- c'est quand même mieux. Mais Dieu pourvoira à tes besoins.
C'est ça. Au bon moment. Mais c'est sûr que par contre, tu vois, les versets qui parlent du manger, du boire, du vêtir, il y a quand même une garantie. Garantie. Pour moi, il y a quand même une dimension de garantie. Elle est là. Mais elle est là. Elle est là. C'est-à-dire, j'aurais pas juste la paix. Je vais quand même manger. Mais vous Ou alors, voyez- il remplit mon ventre de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Juste une image qui m'est venue. Pas maintenant. bien aussi. C'est pas mal. Mais un truc, Dieu a pourvu que dans toutes les familles du monde, dans toutes les générations, dans toutes les cultures, le premier-né qui vienne, il y ait dans sa maman la capacité de le nourrir les premiers jours, les premiers mois de sa naissance. Et je trouve ça, moi, extraordinaire. Ça veut dire que même une femme pauvre qui accouche d'un enfant dans la forêt, elle a en elle la capacité, venant de Dieu, non, pour vous, c'est pas une révélation. Pour moi, c'est une révélation. Le sein maternel est une réponse directe de Dieu à dire, je vais pourvoir. Non, t'en as qui peuvent pas allaiter non plus. Oh, ah, toi, toujours des exceptions. Non, mais si tu dis dans toutes les familles, de Mais toutes c'est- les mais c'est- mais générations, mais c'est vrai, c'est pas toujours. Alors, l'allaitement. Ça marche pas Oh, si, ça marche. Non. Souvent, c'est douloureux. Ah non, souvent, non. c'est difficile. Ah non, non, Souvent, t'en as c'est qui peuvent compliqué. pas. Non, non, Ah, t'en mais as ça, qui c'est peuvent une exception. Bon, écoutez, nous peut tous pas qui faire sommes des ici, nous manquons sûrement d'expérience en la matière. Si, vous n'allaitez pas, vous. Vous n'allaitez pas. T'as pas allaité. Jamais. Non. Ça, c'est 2023. Seigneur. Non, monsieur. On va avancer, mais j'espère que la réflexion vous a aidé à réfléchir. On vous a peut-être plus embrouillé qu'autre chose. En tout cas.